Bonjour à toutes et à tous, je suis Ryan, cofondateur de Ecomelite et dans cette vidéo nous allons plonger dans le monde fascinant du e-commerce et du dropshipping et découvrir comment l'intelligence artificielle, plus précisément ChatGPT, a révolutionné la façon dont nous trouvons nos produits gagnants, rédigeons et créons notre contenu pour nos sites, créons les publicités, exploitons notre service client et optimisons les opérations au quotidien de notre business. Que vous soyez débutant ou déjà bien installé dans le e-commerce, je suis convaincu que cette vidéo va vous apporter beaucoup de valeur et vous montrer surtout des astuces incontournables pour dévancer la concurrence. Abonnez-vous à la chaîne et regardez bien jusqu'à la fin car je donne des astuces en or. Commençons sans tarder. L'outil et surtout d'innombrables utilisations que je vais vous présenter en détail, c'est le ChatGPT 4. Qu'est-ce que donc le ChatGPT ? C'est une intelligence artificielle puissante conçue pour comprendre et générer des réponses à toutes vos questions de manière naturelle et efficace, en langage humain. Cet outil est capable d'analyser des quantités énormes d'informations en un temps très court. Il possède déjà une base de données astronomique. Tout d'abord, on va commencer par l'utilisation du ChatGPT pour nous aider à trouver nos produits gagnants pour nos sites. On va donc passer directement sur ChatGPT sur l'ordinateur et faire plusieurs requêtes. Avec cet outil, le plus grand travail en quelque sorte consiste à trouver une bonne question, ou plus précisément un prompt, qui permettra à l'intelligence artificielle de savoir exactement ce qu'on veut et nous donner une réponse précise. Normalement, ça ne doit pas poser trop de problèmes de trouver des questions, car surtout quand on commence, on en a plein. Ok, du coup, on est sur l'ordi. ChatGPT, donc ça se présente comme ça. En fait, c'est comme un chat partout. Et ici, vous pouvez choisir la version du modèle. Donc ChatGPT 4, qui est une version payante que je vais utiliser pour cette vidéo, et le ChatGPT 3,5 que vous pouvez utiliser gratuitement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par poser des questions basiques. Donc on va dire à ChatGPT qui on est. Donc on va lui dire je suis un dropshipper et je cherche un produit à vendre sur mon site internet. Et on va lui demander peux-tu me donner les méthodes modernes de recherche de produits. Et on va lancer la requête et voir ce qu'il nous répond. Donc là, il y a toujours un petit temps de charge tant que le logiciel tourne. Donc ça a quasiment chargé. Donc qu'est-ce qu'il nous propose pour trouver des produits gagnants? Donc il nous propose d'analyser les tendances du marché, donc utiliser les outils tels que Google Trends pour identifier les produits en hausse de popularité. Il nous conseille d'utiliser les réseaux sociaux, les plateformes d'influence, Instagram, TikTok, Pinterest, ce qui peut être pas mal pour trouver des bonnes créatives et des produits gagnants. Il nous conseille de voir les plateformes de vente en ligne comme Amazon, eBay, AliExpress, Etsy. Il nous conseille aussi de tester différents outils de recherche produits. Là, il nous conseille les anciens outils comme Oberlo, Trend, Spocket, que je connais pas vraiment. Là, on voit qu'il ne nous parle pas pour l'instant des outils comme AdSpy ou Minea. Il nous propose de regarder les forums, les communautés en ligne, analyser la concurrence et voir. Il nous propose aussi des méthodes plus classiques comme des salons professionnels et expositions. Donc je pense qu'on devrait le guider un petit peu plus vers ce qui nous intéresse. Donc on va lui poser une question. Quels outils payants puis-je utiliser pour ma recherche produit? Du coup, la réponse est chargée et ChatGPT nous propose Jungle Scout, Helium 10, plein d'autres outils que je ne connais pas vraiment. C'est sûrement des outils qui sont utilisés aux États-Unis. Là, on voit qu'il nous propose bien le AdSpy, donc un bon outil qu'on utilise aussi assez régulièrement. Et il nous propose Ecom Hunt, pareil, un outil qu'on utilisait surtout dans les années 2018-2019. On va lui poser la question et demander s'il connaît Minea et de lui poser la question qu'est-ce que tu peux nous dire sur Minea et est-ce que tu nous conseilles cet outil? Ok, donc là les réponses commencent à charger. Donc globalement, on voit ici tout de suite que déjà ChatGPT, il sait ce que c'est. Donc il nous explique les fonctionnalités principales de l'outil. Donc détection de produits tendances, analyse de publicité réussie, base de données de fournisseurs même, et les données concurrentielles. Il nous précise aussi les avantages et les inconvénients de l'outil. Donc ici, il nous dit que l'outil est payant et que ça peut nous permettre de gagner du temps pour avoir des informations actualisées
et nous aider à prendre les décisions pour le choix de nos produits. Bon, imaginons qu'on veut trouver des produits avec les méthodes gratuites, par exemple comme TikTok Scroll ou sur Instagram, mais on ne sait pas comment faire. Donc on va poser la question à ChatGPT et surtout lui demander de nous aider à trouver des produits sur TikTok et Instagram. Donc on va lui poser une question. Comment est-ce que je peux trouver deux produits gagnants sur TikTok et Instagram? Là, on commence à avoir nos premières réponses. Donc là, il nous dit bien que, alors pour commencer sur TikTok, il faut explorer des hashtags tendances. Par exemple, TikTok made me buy it et d'autres qui peuvent potentiellement révéler des produits qui deviennent viraux. Après, il nous conseille de suivre les influenceurs dans votre niche. Donc les influenceurs ont souvent un doigt sur le pouls des produits tendances et des nouveautés qui captivent l'audience. C'est pas con. Il nous propose d'analyser les vidéos virales et noter les produits présentés dans des vidéos. Et il nous conseille également d'utiliser TikTok Ads Library. Donc si vous avez un compte business, vous pouvez accéder à la bibliothèque de publicité TikTok. Pour la partie Instagram, il nous propose à peu près la même chose. Surveiller les posts sponsorisés, utiliser la fonctionnalité Explorer, s'abonner à des hashtags spécifiques à l'industrie, un peu comme sur TikTok, et collaborer et de suivre les influenceurs. Ce qu'il conseille également pour les deux plateformes, c'est de suivre les tendances saisonnières et analyser les commentaires sous les vidéos virales. Ok, là je sais comment chercher un produit gagnant, donc là il m'a donné plusieurs méthodes, mais par contre je ne sais pas comment sélectionner un bon produit. Donc là je vais lui poser une question sur quels critères je dois me baser et comment trouver un produit gagnant. Donc je vais lui poser une question, quels critères puis-je utiliser pour valider mon produit gagnant? On va attendre ce qu'il nous dit. Ok, donc au début on voit que l'outil est parti un petit peu dans un différent sens. Donc là il nous a repris un petit peu les conseils donc pour surveiller les tendances, analyser les influenceurs, etc. Et après il a commencé à nous faire une réponse sur les critères de validation d'un produit gagnant. Donc là, il nous parle bien de la demande sur le marché. Donc il nous conseille de vérifier le volume de recherche sur les outils comme Google Trends pour un produit trouvé. Il nous conseille de suivre avec détail donc la présence sur les réseaux de ce produit-là. Il conseille également de voir et suivre la concurrence, donc déterminer la saturation du marché, donc rechercher si le produit est vendu par de nombreux concurrents. Il conseille d'analyser des avis, examiner les avis sur des produits similaires pour identifier les points faibles de la concurrence que vous pourriez améliorer. Il conseille d'analyser aussi la marge et la rentabilité, ce qui est intéressant. Donc il conseille de voir coût d'acquisition, estimer le coût d'acquisition du client via la publicité et d'autres canaux marketing. Coût de marchandises, assurez-vous que le coût des marchandises, y compris le shipping, donc la livraison, vous laisse une marge bénéficiaire saine après-vente. Après, il fait aussi le point sur la viabilité à long terme du produit, ce qui est très intéressant. Donc il dit tendance et durabilité, donc déterminer si le produit est une mode éphémère ou s'il a le potentiel de se vendre sur le long terme. Et également l'adaptabilité, donc le produit peut-il être adapté ou amélioré au fil du temps. Ok, donc ça c'était assez intéressant. Par contre, par exemple, il ne me parle pas de l'effet wow que le produit doit provoquer. Donc là, j'ai envie de lui poser une question. Pourquoi tu ne me parles pas de l'effet wow que peut provoquer le produit? Donc là, le chat GPT nous dit que j'ai absolument raison et qu'il s'excuse pour cet oubli. Donc l'effet wow est un effet et en effet un critère essentiel lors de la validation d'un produit gagnant. Ok, donc là, il a fini de générer sa réponse et il nous dit que, donc voilà, effet wow et son importance. Donc là, il parle de déclencheur d'impulsion, qu'un produit qui suscite une réaction immédiate et enthousiaste a plus de chances d'être acheté sur un coup de tête, ce qui n'est pas faux, ce qui est complètement vrai. Il parle de la partageabilité, que les produits qui provoquent un effet wow sont souvent partagés spontanément, augmentant ainsi la portée organique de la campagne sans coût supplémentaire. Après, il nous fait un point, comment intégrer l'effet wow dans les critères de validation. Donc, il dit rechercher des produits qui offrent quelque chose d'unique ou qui résolvent un problème de manière innovante. L'unicité peut être un puissant déclencheur de l'effet wow. Il parle de l'aspect visuel, de la capacité à susciter une émotion, de la praticité et utilité immédiate du produit, et également des avis clients et des preuves sociales. Par la suite, il mentionne donc l'exploitation de l'effet wow dans la publicité.
Il dit que donc, pour utiliser des formats innovants interactifs pour des publicités, comme les vidéos avant-après, par exemple, les démonstrations directes et les challenges peuvent maximiser l'impact émotionnel. Il parle également du storytelling, donc le fait de raconter une histoire autour de ton produit qui résonne avec ton audience. Une narrative captivante peut transformer une publicité ordinaire en une expérience mémorable. Et après, il nous fait un petit résumé en nous disant que l'effet wow est un composant essentiel de la validation d'un produit gagnant. Et il faut chercher des produits qui se démarquent non seulement par leur fonctionnalité, mais aussi par leur capacité à capturer l'attention et provoquer une réaction émotionnelle positive instantanée. Ce qui est très très intéressant, ça se voit que l'outil il a une maîtrise quasi parfaite en fait, du marketing et de la compréhension du marché. Passons maintenant à l'une de mes parties préférées avec ChatGPT, c'est la rédaction et la création de contenu pour nos pages produits. Donc la description, les offres, les promotions, la section FAQ et les avis clients aussi. Donc imaginons que par exemple j'étais sur Minea, TikTok ou Insta et j'ai trouvé un produit, donc j'ai trouvé par exemple une brosse pour chat ou chien que j'ai décidé de lancer avec des publicités. Donc ce que je vais faire là, c'est deux choses. Donc soit je vais aller sur la page de mes concurrents ou dans ce cas-là, ce que je préfère, si mon produit est facilement trouvable sur Amazon, je vais aller sur une page Amazon. Ou encore mieux, si on a le temps, on va aller chercher 3-4 sites de nos concurrents, page Amazon, et on va combiner toutes les informations concernant le produit, donc toutes les descriptions. Donc là, on va aller sur la page Amazon que j'ai préparée en amont. On va aller sur le produit, donc brosse pour chat, et on va aller chercher la description du produit. Okay. Donc ici, le commerçant qui vend ce produit fait une description, donc on va la copier et on va aller sur ChatGPT. En fait, ce qu'on va faire ici, c'est que on va demander à ChatGPT de complètement rephraser la description, de rajouter les éléments qui sont déjà dans sa base de données et de nous créer une page produit complètement unique qui n'existe pas sur le marché. Donc, si on prend ici pour des raisons de simplicité, je vais juste prendre la description de Amazon, mais si vous souhaitez faire une combinaison des descriptions des produits de vos concurrents, etc., vous allez prendre un document Word, un Google Doc, vous allez prendre les descriptions de vos concurrents, mettre tout là-dedans avec la description Amazon, et après, vous allez tout mettre sur ChatGPT. Donc, il va pouvoir analyser votre document, toutes les informations qui y sont présentes, retenir les caractéristiques du produit, les bénéfices émotionnels, les bénéfices pratiques, et vous créer sur votre demande une description personnalisée de haut niveau. Et là, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc là, on a copié notre description, et là, je vais faire une demande à ChatGPT pour qu'il me fasse une description produit. Donc, je vais lui dire, j'ai besoin que tu m'aides à écrire une description pour une brosse pour chat classique. Voici quelques caractéristiques de cette brosse. Je vais faire un triple guillemet pour lui laisser comprendre que là, j'inclus un texte long, donc une sorte de description. Je vais fermer ça par le triple guillemet et je vais lui dire aide-moi à créer une structure pour une page produit pour mon site web et également écrire une description produit. Cette description ne doit pas être un copier-coller. Il doit présenter le produit de façon unique. Et on va envoyer la requête dans l'outil. Donc là, dans la réponse du ChatGPT, on voit que au début, comme demandé, il nous propose une structure pour la page produit. Donc il nous dit qu'il faut mettre un titre de produit, image de produit de haute qualité, une petite description courte, donc un résumé concis des avantages clés et caractéristiques uniques du produit, prix clair et visible, bouton d'achat ajout au panier, description détaillée du produit, les avis clients, la section FAQ et les informations sur la livraison. Donc il est parfaitement au courant comment construire une page produit simplement qui vend. Et là, il nous propose donc une variante. Il n'a pas encore fini à générer la réponse, mais il nous propose une description du produit, donc ce qu'on lui a demandé. Il nous propose un titre suivant, donc brosse multifonctionnelle 2 en 1 pour chien et chat, toilettage, massage et plus. Il nous propose aussi une description courte. Offrez à votre animal de compagnie une expérience de toilettage incomparable avec notre brosse multifonctionnelle 2 en 1, conçue pour les chiens et les chats de toute taille. Cette brosse élimine efficacement poils, saletés et enchevêtrements
autrement, tout en massant délicatement la fourrure pour une peau saine et un pelage éclatant. Et voilà, donc une mini description courte qui, potentiellement, selon ChatGPT, doit intervenir avant le bouton d'ajout au panier. Après, donc, il enchaîne sur une description détaillée, donc potentiellement où nous, on va devoir mettre les gifs et les photos aussi pour renforcer le marketing. Donc, il nous propose un sort de bullet point pour notre description. Donc, chouchouter votre compagnon à quatre pattes, conception innovante pour un toilettage sans effort, légère, compacte et pratique, ergonomie et confort, polyvalence incomparable. Et après, il fait une sorte de conclusion, donc transformer le toilettage de routine en un moment de détente et de lien privilégié avec votre animal. Franchement, je trouve ça pas mal du tout pour un outil qui est une intelligence artificielle en fait, de jouer sur les bénéfices émotionnels aussi de la personne qui a son animal de compagnie, qui est en vrai qui en quelque sorte fait partie de la famille de la personne. Donc là, il nous a proposé une description, et dans la structure produit, il nous parlait donc des avis clients, de la FAQ. Donc là, on va lui demander de nous générer une FAQ pour notre site. Donc là, je vais le dire, propose-moi une section FAQ avec 5 questions-réponses pour ce produit. Ok, donc là, elle a fini sa réponse pour la FAQ. Donc là, on voit que il nous a fait 5 questions complètes, et surtout c'est des questions en fait que le client peut vraiment se poser. Donc là par exemple, il nous propose la brosse est-elle adaptée à tous les types de poils? Donc absolument, notre brosse est conçue pour être efficace sur une grande variété de races, y compris celles à poils longs et à poils courts. Deuxième question, comment fonctionne le bouton de nettoyage auto-nettoyant? Baf, il nous explique. Cette brosse peut-elle irriter la peau de mon animal? Donc il répond non, la brosse a été conçue avec des particules de massage, etc. etc. Donc là, il les explique la technologie derrière cette brosse. Après, une question, donc est-il facile de transporter cette brosse lors de déplacement? Il dit que oui, la brosse est super légère, super facilement transportable. Et la brosse convient-elle pour une utilisation quotidienne? Bah tout à fait, elle est suffisamment douce pour être utilisée tous les jours, etc., etc. Donc on voit que, franchement, il nous a, en quelques secondes, là, il a édité 5 questions que potentiellement le vrai client qui se présente sur votre site peut vraiment se poser. Donc là, vous avez vraiment rien à faire, pas besoin d'aller chercher ou d'inventer des questions. Vous pouvez vraiment vous inspirer de ça ou limite reprendre ces réponses en l'état. Après, donc, on va également éditer les avis clients. Donc selon ChatGPT et même nous, ce qu'on fait, et ce qu'on vous conseille aussi, c'est d'avoir toujours les avis clients sur votre site parce que ça rajoute de la preuve sociale et ça renforce tout simplement l'image de votre marque. Donc on va dire à ChatGPT que je dois rajouter les avis clients. Écris-moi 10 exemples d'avis potentiels des clients contents. 2-3 phrases maximum. Alors ici, j'ai mis 10 exemples d'avis potentiels parce que ChatGPT est limité et en fait, si vous lui dites tout simplement fais-moi les avis des clients, il va dire bah non, je ne vais pas vous faire des avis parce que c'est pas bien de créer les avis comme ça. Donc on est obligé de mettre exemple d'avis. Et là, normalement, il va nous générer une dizaine d'avis des clients contents. Avant de continuer, laissez-nous l'opportunité de vous offrir un appel stratégique de 45 minutes avec moi, Ryan ici présent, ou un autre membre de notre équipe afin de construire ensemble un plan personnalisé étape par étape. Ce plan va structurer vos pensées et par conséquent, vous éviterez de perdre des mois de travail acharné ainsi que des milliers d'euros. Cet appel est une réelle opportunité pour vous de profiter de l'expérience d'une équipe de e-commerçants qui a déjà réalisé des millions d'euros de chiffre d'affaires. Au cours de cet appel, on pourra vérifier votre éligibilité à notre programme d'accompagnement avancé qui s'adresse aux débutants et aux expérimentés. Cet appel est totalement gratuit et la réservation est possible seulement lorsque nous avons de 3 à 5 places disponibles. Le lien est dans la description de cette vidéo. Profitez-en maintenant, c'est maintenant ou jamais les amis. Donc on voit qu'ici, il a commencé à générer les avis. Et c'est vraiment pas mal. Donc là, un client qui dit potentiellement une révélation. Depuis que j'utilise cette brosse, son poil est beaucoup plus brillant et il semble vraiment apprécier les séances de toilettage. Le deuxième avis, j'étais sceptique au début, mais cette brosse a totalement changé ma routine de toilettage. Mon chat himalayen ne se cache plus quand il voit la brosse. Le bouton auto-nettoyant est un vrai plus. Acheté sur un coup de tête et je ne le regrette pas du tout. Ma labrador adore être brossé maintenant. Franchement, vraiment pas mal pour les avis générés comme ça. Je pense qu'il s'inspire des dizaines et des centaines d'avis qui sont de vrais avis clients, simplement qui sont enregistrés dans sa base de données
pour rédiger ce type d'avis-là. Ok, donc un autre truc magnifique qu'on peut faire avec ChatGPT, c'est la création de l'offre pour vos boutiques. Donc c'est vraiment impressionnant car ChatGPT regroupe les informations de tous les sites internet et sort ce qu'il considère le meilleur pour vous et pour votre boutique. Donc testons ça ensemble, la création des offres. Donc on va lui dire, propose-moi plusieurs offres pour mon produit. Donc là, il connaît déjà que votre produit, c'est une brosse pour chat. Soit une offre d'un kit, soit un cadeau que je peux inclure. On va lui demander d'être créatif et je vais lui dire que je dois proposer une offre au client qu'il ne peut pas refuser. Cela suppose que je veux l'une des meilleures offres qu'il peut me donner. Alors là, il a bugué un petit peu parce qu'il n'a pas fini la recherche précédente, enfin la réponse précédente. Donc on va annuler et on va recommencer et lancer la recherche. Donc là, il nous a rédigé une réponse pour les offres. Donc il dit qu'on peut envisager plusieurs stratégies promotionnelles qui combinent valeur ajoutée et expérience unique pour le client. Et donc voici quelques idées créatives. Le premier, kit de toilettage premium. Donc il nous propose de rajouter à notre brosse quelques accessoires utiles. Donc un peigne fin pour les poils et sous-poils délicats, des ciseaux de toilettage de sécurité, un guide de toilettage, un sac de rangement pour garder tous les outils de toilettage organisés. Franchement, pas mal. Après, il nous propose acheter un, obtenez un cadeau. Pour chaque achat d'une brosse inclut un cadeau qui ajoute de la valeur, un jouet pour chat ou chien, un échantillon de shampooing bio, un bandana ou un collier décoratif pour animaux. Franchement, pas mal. Après, il nous propose un programme de fidélité. Il propose de faire une offre de lancement limitée, donc des réductions significatives pour les lancements, une livraison gratuite, un guide numérique gratuit sur le bien-être des animaux de compagnie. Et après, il propose un bundle, donc un pack duo ou trio à un prix avantageux, 2 brosses pour les foyers avec plusieurs animaux et une brosse plus un lit pour animaux de compagnie confortable et stylé. Et après, il nous dit que voilà, en combinant ces offres, on peut non seulement augmenter la valeur perçue du produit, mais aussi de créer une connexion émotionnelle avec les clients. Franchement, vraiment pas mal, surtout qu'il est arrivé à créer vraiment des offres intéressantes et de trouver les produits en fait qui vont parfaitement avec la brosse parce que là il a dit il faut des guides de toilettage, des ciseaux, des sacs de rangement, donc les choses dont nos clients peuvent vraiment en avoir besoin. Et là je vais lui demander, parce que imaginons que je vais vraiment lancer ce site, mais je souhaite faire une belle promotion, donc je vais lui demander une idée d'une promotion. Je vais dire ok, propose-moi maintenant une idée d'une promotion pour que je puisse offrir une réduction. Je vais lui dire que pour une formation, nous sommes au mois de mars et je lui dis que ma promotion doit être justifiée. On va faire une requête. Ok, donc là, il nous propose une promotion bienvenue au printemps. Donc il nous dit offre, préparez votre animal de compagnie pour le printemps, profitez de 20% de réduction sur notre brosse multifonctionnelle, offre valable jusqu'au 31 mars. Il rajoute même une justification, potentiellement qu'on pourrait inclure quelque part sur le site. Donc le printemps est souvent synonyme de renouveau, mais aussi de mue pour de nombreux animaux de compagnie. C'est le moment où les chiens et les chats commencent à perdre leur pelage d'hiver pour s'adapter aux températures plus clémentes. Cette période peut être difficile à gérer pour les propriétaires d'animaux en raison de l'augmentation des poils perdus dans la maison. Et donc la promotion tombe à pic pour aider les propriétaires d'animaux à gérer cette mue printanière grâce à la brosse innovante. Donc franchement, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, même si on n'y a pas vraiment pensé, donc là le chat GPT il nous dit là tu es au mois de mars, les animaux vont commencer à perdre leurs poils, c'est un moment idéal pour faire une promotion en ce sens-là. Franchement, personnellement, s'il y a quelqu'un qui veut vendre les produits pour animaux et il n'a pas d'animal de compagnie, peut-être il n'aurait pas pensé forcément à ça. Moi personnellement, j'aurais pas pensé à ça. Donc franchement, super intéressant. Donc je trouve ça génial. Juste avec ça, vous allez déjà pouvoir économiser beaucoup de temps pour la rédaction de votre contenu. Et surtout avec vraiment beaucoup d'idées pour améliorer votre contenu parce que le chat GPT, c'est comme votre assistant personnel qui vous aide à structurer vos idées, vous fait des promotions intéressantes et vous corrige si besoin. Un autre truc super sympa qu'on peut faire avec, c'est de rédiger vos publicités et les textes publicitaires. Ok ? Donc pour Facebook et TikTok, si vous allez faire les ads, donc on va voir ça tout de suite. Par exemple, on veut créer un script donc pour une créative publicitaire. Donc on va lui demander directement écris pour moi un script pour une créative publicitaire pour ce produit. Et je vais le dire que la vidéo doit faire 30 secondes maximum.
Donc là, très clairement, je lui demande de faire un script pour une vidéo Facebook ou TikTok de 30 secondes que je dois poster. Ok, donc là, on voit que ChatGPT a commencé à rédiger le script et qu'il fait vraiment tout de façon correcte avec un script seconde par seconde en fait. Donc là, il nous dit de 0 à la 3e seconde, on aura une scène d'ouverture. Donc un gros plan sur la brosse multifonctionnelle posée élégamment sur une table près d'une fenêtre ensoleillée. Et il nous dit que à ce moment, on doit dire ce printemps, transformez le toilettage de votre animal en un moment de pur bonheur. Par la suite, il nous propose une scène de démonstration qui va durer 6 secondes, montage rapide montrant différents animaux, un berger allemand, un chat se faisant brosser, affichant des expressions de contentement, avec une voix off, pareil. Et donc là, il va jusqu'à la 30e seconde, en nous proposant scène de fonctionnalité, donc où on va expliquer les bénéfices du produit. Il va nous proposer une scène d'utilisation pratique, pareil, donc là on va continuer à présenter notre produit, et une scène de clôture avec le logo de la marque, et message promotionnel s'affichant à l'écran avec une offre spéciale limitée. Donc offrez le meilleur à votre compagnon, profitez de notre offre de lancement exclusive en mars seulement. Votre animal vous remerciera. Franchement, vraiment pas mal pour un script que potentiellement on pourra reprendre même en l'état. Et maintenant, on va lui demander de nous écrire des phrases promotionnelles, des phrases publicitaires. Vous savez, des petites phrases là qui s'affichent au-dessus de chaque publicité sur Facebook ou TikTok. Donc on va lui dire parfait. Écris maintenant 2 phrases publicitaires qui seront affichées au-dessus de ma vidéo lors de diffusion publicitaire. Et je vais lui demander 5 variantes. Ok, donc là on voit qu'il nous a rédigé 5 phrases. Donc faites briller le pelage de votre animal comme jamais auparavant. Découvrez la magie de notre brosse de 1. Adieu poil au mêlé et toilettage compliqué. Rendez le toilettage de printemps un jeu d'enfant. Plus qu'une simple brosse, une révolution du toilettage. Vraiment pas mal pour une pub. Après, on peut faire exactement la même chose, par exemple pour TikTok. Imaginons que cette fois-ci, on veut créer une pub UGC. Donc on va lui demander de nous créer un script UGC. Donc on va lui dire, je vais faire une publicité sur TikTok. Propose-moi un script en UGC d'une vidéo qui va durer 30 secondes. La personne qui présente UGC est un client content qui explique son expérience. Et on va lancer ça. Ok, donc là on voit qu'il a fini la rédaction du script. Donc il nous propose au début de la vidéo, l'utilisateur apparaît à l'écran tenant une brosse en souriant avec un chien et un chat à côté. Donc il nous salue, et les amoureux des animaux, vous devez absolument découvrir cette brosse miracle. Et il continue, donc on fait des montages, coupe rapide sur l'utilisateur brossant délicatement son animal, montrant la facilité d'utilisation, avec une voix qui dit avant le toilettage était un casse-tête, mais depuis que j'ai cette brosse, mon chien chat et moi, on adore ces moments. Donc c'est marrant, on voit que même il a joué un petit peu sur la douleur, donc peuvent avoir les propriétaires des animaux. Donc on croit que le toilettage c'est un vrai casse-tête et que après et avec cette brosse, ça devient un moment agréable qu'ils passent ensemble. Et après il nous propose un écran final, donc avec texte à l'écran, transformer le toilettage en moment de bonheur, et il nous propose même les hashtags toilettage facile, animaux heureux. Donc franchement, personnellement, je trouve ça super utile, même si vous n'allez peut-être pas reprendre cela en l'état, mais ça donne vraiment énormément d'idées pour développer votre propre script unique. Et après, franchement, même si vous reprenez ça en l'état, ça passe carrément aussi. C'est beaucoup mieux que de très nombreuses créatives qu'on peut voir sur TikTok ou Facebook. Passons maintenant à une autre utilisation possible de ChatGPT, c'est l'optimisation de votre service client. Et notamment, ce qu'on va faire, c'est surtout la rédaction des templates professionnels pour répondre à vos clients. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on peut rédiger les templates des réponses qu'on va utiliser à chaque fois pour ne pas inventer le texte à chaque fois qu'on doit répondre à notre client. Donc là, on va lui dire que par exemple, on doit rédiger un template pour un client qui est mécontent parce que la livraison prend beaucoup de temps. Donc, on va lui demander de rédiger un mail professionnel pour répondre à notre client. Okay, donc, on va lui dire « Mon client est mécontent car la livraison est plus longue que prévu. » Et on va lui demander « Aide-moi à rédiger un mail de réponse professionnelle. » Et on va voir qu'est-ce qu'il nous propose. Donc ici, on voit qu'il nous a rédigé un mail vraiment pro en objet « Nous sommes là pour vous, retard de votre commande, numéro de commande. Cher client, tout d'abord, permettez-moi de vous exprimer nos plus sincères excuses pour le retard de la livraison de votre commande. Nous nous efforçons de fournir à nos clients un service de la plus haute qualité. Cela inclut de respecter le délai de livraison promis. » Et là, en fait, il s'excuse et il propose vraiment un template de mail super professionnel qui permet de présenter les excuses au client pour une livraison
en retard et qu'il informe aussi donc de statut actuel de sa commande. Donc potentiellement, elle va lui dire que voilà, la commande est en cours de livraison et vous pouvez juste inclure ici la date estimée de livraison. Et franchement, en utilisant ce genre de mail, ce genre de template, la satisfaction client va être beaucoup plus élevée que si vous utilisiez un mail simple que vous avez écrit en 30 secondes. Une autre chose qu'on peut faire pour rédiger les mails et la communication professionnelle, c'est notamment pour communiquer avec nos agents en Chine. Par exemple, quand on doit faire un mail en anglais et on ne sait pas parler anglais, on peut demander à ChatGPT de faire un mail très très correct en anglais en faisant une demande à notre agent. Donc là, on va lui dire, imaginons qu'on est en train de négocier avec un agent la quantité minimum d'une commande, par exemple, quelque chose comme ça. Donc là, on va lui dire, aide-moi à rédiger un courrier pour mon fournisseur. On va lui dire, il faut lui expliquer que je veux modifier le MOQ, donc le minimum order quantity, à 100 pièces et non 1000. Et aussi, je veux les prix pour la livraison et le packaging customisé pour la France. Et là, je vais lui demander, rédige-le en anglais. Et donc voilà, ChatGPT nous propose une version de mail super professionnelle en anglais pour notre fournisseur. On voit qu'au début, il le remercie, il mentionne la qualité de service, la qualité de la relation entre fournisseur et votre marque, et il lui demande simplement de réduire la quantité minimum, tout ce qu'on lui a demandé en fait. Il a remis tout ça en anglais en forme vraiment professionnelle, et il fait la demande sur les prix, donc du packaging, sur les délais de livraison. Il rajoute aussi nos objectifs, comme quoi on souhaite continuer à travailler avec ce fournisseur en bonne relation, etc., etc. Vraiment pas mal. Et la dernière chose que je veux aussi vous montrer pour l'optimisation donc, de votre quotidien et de vos opérations au quotidien, c'est le côté comptabilité. Avec ChatGPT, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est capable aussi de générer pour vous les fichiers. Donc par exemple, il peut générer pour vous les fichiers Word et même il peut générer aussi un fichier Excel. Donc imaginons que vous souhaitez gérer la comptabilité de votre boutique, en tout cas au début avec un Excel. Donc ce que potentiellement vous pouvez faire, c'est de demander le ChatGPT de vous créer un Excel personnalisé pour gérer la comptabilité de votre boutique dropshipping. Et c'est ce qu'on va faire exactement ici. Donc là, on va lui dire, j'ai besoin d'un Excel pour faire la comptabilité basique pour ma boutique dropshipping. Donc on voit que pour l'instant, il n'a pas vraiment compris, il a bien compris la demande, mais il n'a pas généré de tableur ou de Excel. Donc là, on va être obligé de modifier notre prompt, donc de modifier notre demande. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fur et à mesure que vous allez utiliser le ChatGPT, vous allez vous habituer à ses réponses et on va dire à ces petites habitudes. De temps en temps, il faudrait modifier la façon dont vous faites votre recherche pour avoir une réponse optimisée. Donc là, globalement, il m'a proposé une structure pour mon Excel, mais il m'a pas, il n'a pas fait de façon visuelle, il n'a pas créé de tableur. Il nous a même proposé d'ailleurs les formules pour calculer l'inventaire, pour calculer le total, ajuster tout, calculer le profit net dans le résumé mensuel. Franchement, c'est pas mal. Il a donné quand même les bonnes bases. Et là, il nous propose pour commencer, préparer le modèle Excel, saisir les données régulièrement, etc., etc. Là, par contre, ce que je veux, c'est qu'il me crée un fichier. Donc, je vais lui demander que sur la base de ces informations, créez-moi un fichier Excel. Et on voit que là, donc ChatGPT, il a lancé une requête. Donc, on voit que ici, c'est en cours d'analyse. Et en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est que avec le code, donc avec l'utilisation de Python, il est en train de nous générer un Excel qu'on va pouvoir télécharger par la suite. Voilà, donc analyse terminée. Il nous dit, j'ai créé un fichier pour ta comptabilité de dropshipping. Tu peux le télécharger en utilisant le lien suivant. Donc on va cliquer là-dessus pour voir à quoi ça ressemble. Donc là, on est en train d'ouvrir le fichier dans Google Doc et on va voir ce que ça donne. Alors donc là, on voit qu'il a créé 4 feuilles déjà. Donc le résumé mensuel, total de vente, dépenses totales. Alors au niveau du design, c'est pas la folie, mais au moins on a les bonnes colonnes qui peuvent déjà donner une bonne base de réflexion. Après la deuxième feuille, donc il a mis le nombre de ventes, donc date, numéro de commande, produit, quantité, prix de vente par unité, coût d'achat par unité, revenu total, coût total, profit par vente, ce qui est pas mal aussi. D'ailleurs, est-ce qu'il nous a mis des petites formules pour calculer ou pas ? Non, pas du tout. Donc là, il faudrait soit de rajouter des formules nous-mêmes, soit par la suite modifier le prompt, donc modifier la demande au ChatGPT pour qu'il fasse un tableur plus avancé. Sur les autres feuilles, par exemple, feuille de dépenses, c'est la même chose. Donc il nous dit catégorie de dépenses, description, montant. Et ici, il nous a rajouté même une feuille pour l'inventaire, donc quantité en stock,
coût d'achat par unité, prix de vente suggéré, profit potentiel par unité. Donc c'est vraiment pas mal. Je trouve que déjà pour un prompt, donc pour une demande très basique, on lui demande juste créer un fichier pour la comptabilité sans aucune information supplémentaire. Franchement, c'est vraiment pas mal. Surtout qu'on peut déjà l'utiliser, améliorer et l'utiliser pour notre comptabilité. Et la dernière chose qu'on va faire ensemble, imaginons qu'on a lancé les ads pour notre brosse pour chat ou chien et qu'on souhaite analyser, mais on ne sait pas comment faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre les statistiques imaginaires donc de notre Facebook de Business Manager sur Facebook et de notre site internet, et on va demander à ChatGPT de nous aider à analyser notre publicité. Là, on va lui dire que je tourne la publicité vidéo Facebook pour ma boutique avec un CPM de 24 € par exemple, CTR de 4%, CPC, un coût par clic de 60 centimes, et après je lui dis que sur mon site, j'ai eu 6% d'ajout au panier, 5% de paiement initié et uniquement 1% de conversion. Et là, je lui demande qu'est-ce que tu penses de ces statistiques et comment est-ce que je peux les améliorer et quelles statistiques surtout je dois améliorer en priorité. Ici, si vous connaissez et si vous voyez que j'ai bien mis exprès un CPM très très élevé pour Facebook parce que je veux comprendre est-ce que ChatGPT va détecter qu'il y a un truc, on va dire, qui ne va pas avec la créative, et je vais lancer la requête. Alors du coup, là, il nous propose une évaluation des statistiques. Donc il reprend toutes les stats que je lui ai données. Donc il reprend le CPM. Il me dit que cela signifie que tu dépenses 24 € pour 1000 impressions de ta publicité. Ce chiffre peut varier selon ton industrie. Public cible, paf paf, et il nous dit que s'il est supérieur à la moyenne de ton secteur, cela peut indiquer que tes publicités pourraient être mieux optimisées ou ciblées. Nous, pour l'instant, en tout cas, elle ne me dit pas qu'un CPM de 24, c'est un peu trop. Après, il parle de mon CTR, donc il me dit que c'est un très bon taux de clic pour une campagne publicitaire sur Facebook. Concernant le coût par clic, donc il dit qu'un coût par clic de 60 centimes est assez raisonnable. Bon, je trouve ça que c'est très très cher parce qu'en moyenne pour être rentable, il faut avoir un coût par clic de 30 centimes. Ça, c'est un très bon coût par clic. Et après, il fait une analyse sur les taux de ajout au panier et conversion sur notre boutique. Par exemple, pour le taux de conversion, là, il dit que ce taux est un peu bas pour le e-commerce. Donc, il indique que pour 100 personnes qui visitent notre site, seulement un réalise un achat. Donc là, il nous dit clairement que le taux de conversion est très bas. Donc ça, c'est plutôt pas mal qu'il est capable d'analyser que 1%, c'est pas beaucoup. Et là, il nous propose les suggestions d'amélioration. Donc, améliorer le taux de conversion, travailler sur l'optimisation de la page de paiement, la clarté des informations de livraison, assurer que le processus de paiement est aussi simple que possible. Il nous parle aussi pour optimiser le taux d'ajout au panier. Donc, il nous propose de considérer les incitations comme la livraison gratuite, des réductions sur la première commande, des offres limitées dans le temps pour encourager les acheteurs à finaliser leur achat. Et il nous parle tout simplement de la possibilité de réduire le CPM. Donc voilà, en vrai, je trouve que c'est pas mal. J'avoue que je n'ai jamais encore demandé à ChatGPT de m'aider avec l'analyse des boutiques et des stats parce qu'en quelque sorte, c'est mon métier. Mais je pense que si on lui donne des bonnes bases, des bonnes statistiques et le bon contexte, il va pouvoir nous donner des informations très pertinentes et nous aider à analyser les statistiques. En tout cas, sûrement un outil à utiliser au début si vous n'êtes pas encore très très à l'aise avec les stats publicitaires et les stats de conversion. Bref, je pense que vous avez compris et vous avez bien vu la puissance de l'outil et ce qu'il peut faire pour votre boutique e-commerce. Clairement, la seule limite ici est votre créativité, car littéralement, il n'y a pas de limite à l'utilisation de cet outil au quotidien pour votre boutique ou pas d'ailleurs, pour votre business ou vie perso. C'est un excellent assistant personnel. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné des idées comment vous pouvez optimiser et améliorer vos process pour la création et gestion de votre boutique. Si vous êtes toujours là, likez cette vidéo s'il vous a plu, abonnez-vous et laissez votre avis en commentaire. Nous sommes également preneurs de sujets de vidéos qui peuvent vous intéresser pour les développer en profondeur. Sur ce, je vous dis à la prochaine.